Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons voir ici comment on peut tout simplement déterminer algébriquement une fonction affine. Ok, voilà, voilà. Alors, donc, vous allez voir, la méthode n'est pas très compliquée. Ça demande un petit peu plus de réflexion que pour le graphique, mais vous allez voir, la méthode reste simple. Ok. Alors là, par contre, cette méthode-là, algébriquement, du coup, va vous demander d'apprendre la formule, justement, pour déterminer le nombre A, qu'on appelle le coefficient directeur. Donc là, en tout cas, je ne vais pas plus développer là-dessus, mais en tout cas, je vous laisse déjà mettre la vidéo en pause pour tout simplement voir un petit peu l'exercice et le traiter. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, on va commencer par essayer de voir un petit peu ce qu'on nous demande. Donc ici, on nous dit que f, c'est la fonction affine, telle que f de 2 égale 5 et f de 4 égale -1. Alors là, vous avez la chance, l'énoncé est écrit un petit peu dans un langage qu'on comprend. Mais il y a des fois, il y a certains énoncés où c'est écrit qu'en langue française, entre guillemets. C'est-à-dire, il n'y a même pas de langage mathématique, ce terme pas. Ça, par exemple, en général, il y en a, dans certains énoncés, c'est traduit de la forme f est la fonction affine telle que l'image de 2 égale 5, ok, et telle que l'image de 4 vaut -1, ok, ou bien l'antécédent de -1 par f, c'est 4, et etc., etc., ok. Bref, là vous avez de la chance, on vous le donne comme ça, ok. On vous donne directement avec les symboles, tout mathématiquement bien correct, ok. Donc, maintenant, ici, le but, ça va être de déterminer l'expression de la fonction f, ok. Alors donc, il y a une indication qui est très importante ici, et qui nous est donnée dans cet exercice, c'est que f, c'est une fonction affine, ok. Donc déjà, de part et d'autre, on sait déjà que f est affine, ok. Ça, c'est la première indication que l'on sait. Donc ça, c'est parfait. Vu qu'on sait que f est affine, maintenant, deuxième des choses, ça va être tout simplement de déterminer, dans ce cas-là, la manière dont on va écrire la fonction f. Donc, justement, comme la fonction f est affine, on le rappelle, elle va s'écrire sous la forme f de x égale ax plus b, ok, avec a et b étant deux réels, bien évidemment, ok. Donc, le but de cet exercice, c'est de déterminer comme ça les réels a et b. Alors bon, il y a deux manières de le faire. Soit on apprend la formule du coefficient directeur, justement, ou soit, justement, on peut le faire également, je le montrerai peut-être, avec un système d'équations, ok. Alors, c'est un peu plus complexe, justement, pour ceux qui n'auront pas vu le système d'équations, mais ça se fait très bien aussi. Par contre, ça prend un peu plus de temps, logiquement, ok. Voilà. Donc, déjà, on peut préciser, comme la fonction f est une fonction affine, dans ce cas-là, qu'elle s'écrit sur la forme f de x égale ax plus b, ok. Donc f est une fonction affine, donc elle s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Ok. Alors donc là, dans un premier temps, on va donc déterminer l'un des deux coefficients. Alors donc je vous conseille, comme vous connaissez la forme justement du coefficient directeur, directement de déterminer le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre a. Et après vous allez voir, par résolution d'équation, on va pouvoir déterminer comme ça le nombre b. Ok. Donc c'est parti mon kiki, on va donc déterminer le nombre a qui correspond au coefficient directeur. Donc on détermine A, et je vous rappelle la petite formule pour déterminer ce nombre A. Donc le nombre A, il est égal à la chose suivante. Donc A, c'est égal à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Autrement dit, donc c'est la différence au niveau des ordonnées moins la différence au niveau des abscisses. Ok, voilà, vous prenez la plus grande ordonnée, vous retranchez avec la plus petite ordonnée, cela vous divisez par la plus grande abscisse que vous retranchez avec la plus petite abscisse, ok. Voilà, voilà. Et donc là, comme ça, vous allez obtenir le coefficient directeur, c'est-à-dire votre nombre A, ok. Voilà, voilà. Alors donc, c'est parti mon kiki. Une fois qu'on a bien pris en compte la formule, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Donc, c'est-à-dire que votre nombre A, il va valoir la chose suivante. Il va valoir donc f de 4 moins f de 2 divisé par 4 moins 2. C'est-à-dire que votre nombre A, il va valoir donc f de 4, on a dit, moins 1, moins f de 2, donc moins 5, divisé par 4, moins 2. Autrement dit, donc, votre nombre A, il va valoir la chose suivante. 1, moins 5, moins 6. Après, 4 moins 2, ça fait tout simplement 2. Donc, A est égal à moins 6 demi, on peut bien simplifier. Et donc, moins 6 demi, vous simplifiez directement en moins 3. Donc, A, il vaut moins 3. Voilà. Donc, là, déjà, on a déterminé le nombre A. Maintenant, par résolution d'équation, comme je l'ai dit, il va falloir déterminer le nombre B. Ok. Donc là, on connaît le nombre A, il vaut moins 3. Maintenant, donc, on détermine le nombre B. Alors, petite chose également que je vais rajouter avant qu'on puisse déterminer B.
là, pareil, avec cette méthode, c'est sympa de le faire. Vous avez vu que ça va aller globalement assez vite. Mais juste, c'est vrai que là, par contre, il va falloir être à l'aise avec les équations. Et de deux, éviter les erreurs de calcul. Ok? Parce que si vous faites une erreur de calcul, au niveau de la détermination de votre nombre A, et ben cette erreur-là, dans la résolution de l'équation, va se répercuter. Et donc, votre nombre B ne pourra pas être correct. Donc là, autrement vous dire que si vous êtes trompé dans la détermination de A, vous allez également vous tromper dans la détermination de B. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps, justement, de bien analyser les choses. Ok? Et de ne pas faire trop vite. Ok? Bien analyser les choses, vous remplacez bien correctement et vous déterminez correctement votre nombre A. Et après, donc, on détermine B. Donc là, on va déterminer B. Donc là, on va prendre l'une des deux expressions, soit f de 2 qui vaut 5, soit f de 4 qui vaut moins 1. Donc je vais prendre par exemple f de 2 qui vaut 5. Donc f de 2 vaut 5, soit est équivalent donc à la chose suivante, c'est-à-dire donc moins 3x plus b qui vaut 5. Ok, voilà, voilà. Alors bon, le x il vaut 2, donc autrement dit c'est moins 3 multiplié par 2 plus b qui va valoir 5. Donc cette équation là elle est équivalente dans ce cas là, moins 3 fois 2 c'est moins 6 plus b qui vaut 5. Moins 6 plus b qui vaut 5, cette équation donc elle est équivalente à la chose suivante, c'est-à-dire donc b est égal 11. Voilà, et donc là on a déterminé b. Ok, voilà, voilà. Ainsi donc f s'écrit sous la forme f de x égale à x plus b, avec justement a qui va valoir moins 3 et b qui va valoir tout simplement 11. Et bon, également, une autre manière de conclure aussi, on peut dire tout simplement, ainsi l'expression de la fonction f, c'est f de x égale moins 3x plus 11. Ok, voilà, voilà. Donc, voilà, sur ce, ça va prendre sa vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et vous annoncer à toi en mathématiques et en sciences.